Bonjour, je suis Leda et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la manifestation. Alors dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de comment mettre en place une scène imaginale et des bases pour faire cette scène. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du point de vue qu'on doit utiliser quand on fait une scène. Par le passé, avant de tomber sur la manifestation, quand je faisais des rêveries, ou même quand je rêvais, j'avais tendance à me voir à la troisième personne. Donc quand j'ai découvert qu'il fallait voir à travers ses propres yeux à la première personne quand on imagine pour faire une scène, ça a été difficile. Donc au début, c'est tout à fait normal quand on se met à imaginer du point de vue de la première personne de faire des allers-retours. Même encore aujourd'hui, des fois ça m'arrive. Donc, des fois on peut se voir à l'extérieur et des fois on revient dans notre corps et on voit de nos propres yeux. C'est tout à fait normal. C'est aussi normal au début que tout soit pas clair, que la scène soit un peu floue. Encore une fois, ça nous empêche pas de manifester. C'est comme ces allers-retours, ça nous empêche pas de manifester. Alors, étant donné que ça a été dur pour moi au début et que j'avais du mal à voir à la première personne, j'ai commencé à m'entraîner avec différents sens, différentes techniques qui ont pu m'aider. La première chose que j'ai fait, c'est voir mes mains. Alors, on voit nos mains tous les jours, donc c'est plus simple que d'autres choses et nos mains, on les connaît. On n'a pas besoin de les créer, on va dire. Donc c'est plus facile de les voir. Donc ce que je fais, c'est que je commence à voir mes mains. Quand elles sont claires, je remonte le long de mes bras, de mes avant-bras. Et je crée mon corps petit à petit. Et après, je crée la scène autour. Comme ça me permet de rentrer tranquillement dans la scène avec plus de précision et vraiment de mon propre point de vue. Quand je fais ça, il y a quasiment pas ou beaucoup moins de jump, beaucoup moins de sauts entre la première et la troisième personne. Deuxième technique que j'utilise, c'est le toucher. J'ai une facilité en imagination à utiliser le toucher. Selon vos facilités, vous pouvez inventer des techniques. Alors, étant donné que c'est facile pour moi de toucher, ce que je fais quand je rentre dans une scène et que j'ai du mal à voir ou que je veux mettre les deux en conjonction, la vue et le toucher, je me touche le visage. Donc, par exemple, je vois mes mains qui touchent mon visage. C'est la première chose que je vois. Et ça m'aide énormément à rentrer dans la scène profondément et à augmenter la capacité que j'ai à sentir tous mes sens. Des fois, ça m'envoie vraiment dans ce sentiment de naturel. De commencer comme ça m'aide beaucoup. Alors, ne pas imaginer à la première personne, se voir à la troisième personne, c'est pas grave. On peut toujours manifester comme ça. Mais ça reste quelque chose de très important à cause du fonctionnement du subconscient. Donc en fait, ce qu'on fait quand on fait une scène imaginale, c'est que ce qu'on veut, c'est qu'elle aille s'imprimer sur le subconscient. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir se manifester. Et le subconscient, il marche un peu comme une imprimante. Donc il va aller copier-coller la scène imaginale qu'on a faite dans la réalité. Le problème de ça, si on fait une scène où on se voit à la troisième personne, eh bien on peut manifester que ce qu'on a imaginé arrive à une autre personne. Voilà, quand on manifeste, c'est pour nous, donc on n'a pas envie que ça arrive à quelqu'un d'autre. Et notamment, par exemple, quand on veut manifester une personne spécifique ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, par exemple en amour, imaginons, et ça pourrait donner que si on se voit avec cette personne ou d'autres choses, et que ça arrive à quelqu'un d'autre et qu'on manifeste plutôt une troisième personne dans cette histoire qu'on n'avait pas envie de voir. Donc ça reste quelque chose de très important et c'est comme tout. L'imagination, c'est un muscle, donc il faut l'entraîner. Il ne faut pas désespérer si au début c'est difficile. Et avec le temps, ça deviendra toujours plus facile. Après tout ce temps, j'ai beaucoup moins de difficultés à imaginer. Ça peut aller très très rapidement. Et selon les personnes, ça peut venir super vite aussi. Ça dépend de la disposition qu'on a à la base par rapport à ça. Alors voilà, j'espère que ça vous aidera pour faire vos scènes imaginales. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, laissez un commentaire. Et si vous avez envie de voir plus de contenu sur la manifestation, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.